J'ai fait des vidéos qui parlent d'amitié, j'ai fait des vidéos qui parlent d'amour. Mais les vidéos qui fonctionnent le mieux, c'est celles qui parlent de cul. Salut YouTube, comment ça va? Je suis trop contente de tourner cet épisode numéro 2 de Problexo. Il y a déjà plus de 100 000 vues sur l'épisode numéro 1 en moins d'une semaine. Je suis hyper contente, merci beaucoup. Parce que oui, je tourne cet épisode une semaine avant qu'il sorte. Je suis ravie de voir que ce concept vous plaît, donc on va continuer. Petite spécialité pour cet épisode, et c'est même la première fois que ça arrive sur cette nouvelle chaîne YouTube. Cette vidéo est en collaboration avec Luxure Shop. Ce n'est pas un sex shop, c'est un love shop. C'est un peu plus mignon, c'est un peu plus sympa. Je vais vous en parler un petit peu tout au long de la vidéo parce qu'ils m'ont envoyé des produits que je vais pouvoir vous parler. Donc je ne cache absolument rien, cette vidéo est en collaboration donc avec ce site internet. Bien entendu, j'ai pas fait ça à la légère, j'ai rencontré les deux mecs qui ont créé le site internet, je les ai trouvés hyper cool, j'ai trouvé le site internet hyper cool, etc. Et donc je suis ravie de pouvoir vous en parler. Et puis entre nous, la vidéo s'y prête un peu. Au cas où tu ne connaîtrais pas le concept, l'idée du Problexo, c'est de faire exactement comme les ça veut dire quoi hashtag demande à Nat, c'est-à-dire tu me racontes ton problème mais de cul sur Instagram et moi j'essaie d'y trouver une solution ici en vidéo. Les questions vont être numérotées évidemment pour que tu puisses donner ton avis, que tu sois d'accord avec moi, que t'aies juste une petite nuance à rajouter ou au contraire que tu sois pas du tout d'accord avec moi. Et même si juste t'as envie de raconter ta life, n'hésite pas à le faire, juste précise le numéro de la question dont tu parles parce que sinon on ne comprendra rien. Tout ceci étant dit et précisé, nous allons commencer. On commence comme dans le Problexo numéro 1 avec une question plus ou moins similaire. Salut Nad, voilà, ça fait quelques mois que je suis avec mon copain, mais il a des problèmes d'érection. D'après lui, c'est parce qu'il a perdu l'habitude d'utiliser les capotes. Entre parenthèses, la dernière fois il a débandé juste après avoir mis la capote. Mais vu qu'il fume beaucoup de cannabis, je pense que ça a un lien avec ses problèmes d'érection. Tu en penses quoi? Entre parenthèses, j'ose pas lui en parler de son addiction au cannabis. Tu m'étonne. Bon bah, sex, drugs and rock'n'roll, j'ai envie de dire, ça commence fort. Alors, chez les garçons, s'il y a bien un sujet tabou, c'est le problème d'érection. J'en ai déjà parlé dans mon Problexo numéro 1. Un mec qui débande, c'est un peu la honte pour lui. Parce que comme je disais, il a cette espèce de besoin de faire la performance, de prouver entre guillemets que c'est un homme, un vrai, etc. Et je sais pas pourquoi, mais les mecs se sont calés sur le fait que avoir une érection forte et longue, et ben ça fait d'eux des vrais hommes. Le fait est que on s'en fout que tu débandes. L'important c'est de faire du non-événement, comme je le disais dans le Problexo numéro 1, et de continuer ces petites aventures. Tu m'aurais pas précisé que ton mec fume beaucoup de cannabis, je t'aurais dit bah essayez d'avoir un peu plus des jeux érotiques, j'allais même te parler de mes petits sextoys mais on va attendre un tout petit peu. Je t'aurais suggéré de faire plein de petites choses un peu nouvelles, un petit peu inhabituelles, mais c'est vrai que là, le fait que tu me parles d'un fumeur de cannabis, surtout s'il fume beaucoup, c'est vrai que bon, de toute façon sur tous les paquets de clopes déjà, il y a écrit fumer, fumer peut provoquer je sais pas quoi, bref l'impuissance au lit, etc. Bon, c'est pas une légende, malheureusement c'est la vérité. Même si sur un jeune homme qui a la vingtaine, bon, on se doute que c'est pas encore trop arrivé. Le problème du cannabis, surtout quand tu commences à fumer jeune, genre vers les 14 ans, ce qui est souvent le cas des fumeurs de cannabis, c'est que ça t'attaque le cerveau, ça attaque le corps, ça va un petit peu plus vite apparemment. Le THC c'est assez vénère pour le corps. Et du coup, tu me dis que tu penses que son addiction au cannabis est plus ou moins liée à ses problèmes d'érection. J'ai envie de te dire que je suis assez d'accord avec toi. Je connais plusieurs fumeurs de cannabis qui ont effectivement plus ou moins les mêmes problèmes. Donc évidemment je suis pas médecin et puis j'ai pas le bilan santé de ton mec en face de moi, mais je me dis c'est effectivement possible que le cannabis ait quelque chose à voir avec ça. Moi ça m'ennuie un petit peu quand tu me dis que t'oses pas parler à ton mec de ses problèmes de cannabis, parce que si c'est ton mec, il faut pouvoir en parler. Et dans tous les cas, bah, le cannabis, comme le tabac, comme l'alcool, c'est une drogue et en abuser c'est jamais bon. Même si le tabac et l'alcool c'est légal, le cannabis, bon entre nous c'est en train de devenir légal, dans tous les cas c'est mauvais pour ton corps. Donc que tu en consommes ou pas, c'est pas à moi de juger ce que tu fais. Le mieux en tout cas, ce qui est sûr, c'est d'en consommer le moins possible, voire pas du tout, selon ton mode de vie, selon ce que tu aimes faire, etc. Parce que ce soit l'alcool, le tabac ou le cannabis, ça a des répercussions sur ton corps, notamment sur l'érection des mecs. On va pas se mentir, c'est la vérité. Et même sur les meufs, hein, une nana qui va boire trop d'alcool, elle va pas être en aussi bonne forme que si elle avait pas bu d'alcool. Chère demoiselle, je sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'on picole beaucoup, et ben on est toute sèche au moment de faire l'amour, hein, j'entends. On sécrète beaucoup moins de cyprine, n'est-ce pas? Parce que en fait, étant donné que tu picoles, tu sais, une cuite, c'est comme si tu déshydratais ton corps. Et donc forcément, lorsqu'il faut ressortir des sécrétions afin de lubrifier ton vagin, et ben il y en a moins parce qu'il y a moins d'eau dans ton corps, parce que tu déshydrates ton corps. Donc effectivement, je pense que ce serait une bonne idée que t'en parles avec ton mec malgré toute son addiction au cannabis, parce que peut-être qu'en en consommant un petit peu moins, il pourrait retrouver un petit peu sa jeunesse et sa vigueur d'antan. Surtout que bon, vous êtes jeune quoi, donc ça devrait pas être compliqué. Maintenant, j'ai envie de placer ça. Parce que s'il a des problèmes d'érection, ton mec, peut-être effectivement que c'est lié au cannabis, mais peut-être que c'est pas tout à fait lié au cannabis. Peut-être qu'il se prend trop la tête, peut-être qu'il a un peu peur, peut-être
que tu sais, encore une fois, dans cette idée de performance, il se fout trop la pression et du coup, boum, il débande. Alors, tu me parles de la capote aussi, comme je l'avais dit, notamment dans le Problexo numéro 1. La capote, c'est vrai que ça a tendance à couper le moment. Bon, le mec il se dit ah putain, je vais avoir moins de sensations, etc. Malheureusement, si vous utilisez des capotes, ça veut dire que vous devez en utiliser. Ça veut dire que tu prends pas la pilule ou que vous avez pas encore fait de bilan sanguin l'un et l'autre. Bref, il faut se protéger, c'est hyper important. Ça, c'est la base. Mais peut-être que pour couper un petit peu le problème du bon, bah on a mis la capote, j'ai débandé, c'est chiant. Peut-être que vous pouvez rajouter des jeux, des petites choses un petit peu plus enlevées, comme j'en parlais juste avant, dans votre relation de couple. Et alors ça, du coup, donc c'est Luxure Shop, le Love Shop dont je parlais en début de vidéo, qui me l'a envoyé. C'est de l'encre pour le corps. Et en fait, donc tu vois, t'as le petit pinceau qui est là. Et en fait, cette encre, c'est plus ou moins du chocolat fondu et tu peux dessiner sur le corps de l'autre. C'est comestible et c'est drôlement bon. On est en mode test de sextoy, tout va bien. Donc c'est comestible. Moi j'ai eu celle au chocolat. Et donc l'idée c'est de pouvoir se faire des petits dessins sur le corps, etc. Là comme ça tu vas me dire on va faire des dessins sur le corps. L'idée c'est de rendre ça un petit peu érotique, hein. Donc évidemment je te fais confiance. Mais voilà, je trouve que c'est joli. En fait ce que j'aime bien dans les produits que Luxure Shop m'a envoyé, c'est que ça fait pas dégueu, tu sais, comme des gros sextoys un peu dégueulasses. Tu sais, des gros gottes qui partent dans tous les sens. Je trouve que pour pimenter ta vie de couple, pour justement parer à des problèmes d'érection ou quoi que ce soit, pour apporter quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu frais, tu sais, il y a des choses un peu mignonnes quoi. C'est chou de l'encre pour se dessiner sur le corps, de l'encre comestible et tout, c'est mignon. Alors cet article là je crois qu'il est à 15 €. Et tu sais, pour celles et ceux qui ont tendance à être un petit peu timides, parce que attention, le nombre de personnes qui sont timides, qui me disent ah j'ose pas faire ci, j'ose pas faire ça au lit, etc. Je trouve que ça c'est quand même facile de l'intégrer dans tes jeux avec ton mec ou avec ta meuf. Et c'est mignon, c'est doux, c'est joli. Et en même temps ça peut remettre un petit peu de piment dans ton couple parce que c'est nouveau en fait, tout simplement. Donc j'avais envie de vous parler, qui m'ont envoyé, qui est super cool. En fait je te parle de ce sextoy là comme j'aurais pu te parler d'un autre. L'idée c'est que si c'est pas le cannabis le problème dans ton couple, et ben peut-être que ce serait bien de rajouter quelque chose de nouveau en fait. S'il a des problèmes d'érection, c'est sans doute qu'il se prend la tête. Si toi tu prouves par exemple en proposant des nouvelles choses, que tu sors de ta zone de confort et que tu lui dis chérie, si on se faisait des petits dessins sur le corps ou n'importe quoi d'autre, moi je te parle de ça parce que j'ai ça entre les mains, peut-être que lui ça le fera kiffer, peut-être qu'il se dira ok bon bah elle fait des efforts pour moi, peut-être que du coup il y aura un petit peu moins cette espèce d'écart où lui il sait que putain dès que je vais mettre la capote ça y est je vais débander, etc. Peut-être qu'il se sentira juste un petit peu plus égal à toi d'avoir vu que tu sors de ta zone de confort, et puis peut-être que ça passera autrement. Donc évidemment moi je te parle de ça, mais il y a bien entendu plein d'autres choses à faire. Tu peux faire des pratiques nouvelles, tu peux rajouter évidemment d'autres sextoys dans ta vie, tu peux faire plein de choses en fait. Mais pour moi, la base de la base, c'est évidemment de commencer par discuter de son problème d'addiction avec ton mec, parce que c'est vraiment très important. Essayez de voir si pendant quelques jours, s'il réussit à arrêter de fumer, est-ce que ça change quelque chose ou pas sur ses performances entre guillemets. Et puis si ça change quelque chose, je te dis, n'hésite pas à appuyer la chose en rajoutant des petites choses nouvelles un petit peu dans votre couple. Ça vous fera penser tous les deux à autre chose parce que vous serez concentrés sur les nouveautés que vous rajouterez l'un avec l'autre, et hop, en principe ça devrait s'arranger. Je te souhaite bon courage. On enchaîne avec Camille qui me dit: coucou Nad, j'ai un gros dilemme qui dure depuis un petit peu longtemps avec mon copain, genre 4 mois. Ça fait 7 mois qu'on est ensemble et c'est mon premier petit ami avec qui j'ai couché. Il voudrait que je lui fasse une pipe. Alors une pipe ça veut dire sucer la bite de ton mec. Mais je ne sais pas si je suis prête pour ça car je n'ai jamais fait ça. Il est très respectueux et me dit qu'il veut que je sois prête pour ça. J'ai envie de lui faire plaisir mais je n'ose pas franchir le pas. D'autant plus que je ne sais pas s'il faudrait le faire avec ou sans préservatif. Que faire? Bisous, j'adore tes vidéos. Merci beaucoup. Anonyme, t'inquiète pas Camille. C'est pas le genre de vidéo où je vais balancer les blases quand même, faut pas déconner. Alors, ma chère Camille, je peux tout à fait comprendre que ça te gêne, que ça te mette mal à l'aise de te dire putain, il faut que je suce la bite de mon mec, blablabla. Alors sache que évidemment, t'as aucune obligation. Enfin, faire une fellation, c'est pas un acte anodin, c'est comme faire l'amour, c'est comme embrasser quelqu'un, c'est comme toucher quelqu'un. Notamment si tu l'as encore jamais fait, forcément c'est quelque chose d'important pour toi et n'importe qui te comprend, tout le monde est passé par là. Il faut évidemment que toi tu te sentes prête. Maintenant, si tu me dis que ça fait 4 mois que tu te dis ah j'ose pas, nanana, etc. J'ai la sensation que toi t'en as envie mais qu'en fait t'oses pas l'assumer devant ton mec. Donc forcément, de la même façon que avouer ses sentiments, aller faire un bisou, faire sa première fois ou passer le pas pour n'importe quoi que tu n'oses pas faire, j'ai envie de te dire quand tu te sentiras vraiment prête, tu vas pouvoir le faire. Il faut pas que tu te forces, il faut pas que tu te sentes obligé, mais vas-y vraiment à ton rythme. Hésite pas à y aller tout doucement, à faire des bisous un peu partout sur son corps. Tu sais, t'es pas obligé de descendre et hop y aller directement quoi. T'as plein de façons de faire toutes douces et surtout la meilleure façon de faire c'est la façon dont toi tu vas le faire. Et hésite pas à lui poser des questions à ton copain, hésite pas à lui demander comment faire. Évidemment si tu l'as jamais fait, tu sais pas comment on fait et ton mec il va t'aider. Enfin, il faut que tu sois très à l'aise avec le corps de l'autre pour pouvoir faire ça, mais il faut pas que tu te sentes mal. Rappelle-toi bien que sucer une bite, ça fait pas de toi une salope, ça fait pas de toi une pute, ça fait pas de toi une traînée. Juste faire une fellation à son mec, c'est pour lui faire plaisir, c'est pour te faire plaisir. C'est un acte sexuel que vous faites ensemble et c'est que du plaisir, c'est que du bonheur, d'accord? Faut pas que tu te stresses avec ça. Encore une fois, c'est pas anodin, mais c'est pas plus ou moins grave que faire l'amour en soi. C'est juste une nouvelle pratique que t'as encore jamais testée. Pour en revenir au côté capote, tu me demandes est-ce qu'il faut mettre une capote ou pas quand on fait une fellation? La réponse
réponse c'est que si vous n'avez pas fait de prise de sang ni l'un ni l'autre, le mieux c'est de garder la capote parce qu'en fait tu peux choper des maladies sexuellement transmissibles en faisant une fellation. Parce qu'en fait dans ta bouche c'est de la muqueuse, exactement comme dans ton vagin. Donc que tu fasses une fellation ou que ce soit une pénétration, dans tous les cas tu peux choper une maladie sexuellement transmissible s'il n'y a pas de capote. Donc il faut mettre des capotes de la même façon que quand tu fais l'amour avec ton mec, enfin de la même façon que lorsqu'il y a pénétration, je veux dire, il faut mettre des capotes. J'en profite d'ailleurs pour te dire, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ah j'ose pas acheter des capotes et tout, nanan, moment gênant à la caisse, blablabla. Sur le site Luxure Shop avec qui je fais la collaboration de cette vidéo, ils vendent des capotes si jamais. Et c'est vrai que cette ère d'internet qui peut te livrer tout ce que tu veux quand tu veux, c'est tellement pratique parce que vraiment je me souviens quand j'étais plus jeune, je me disais oh putain mais jamais de la vie je vais oser aller acheter des capotes. Et franchement je comprends parce qu'on se sent jugé, alors qu'en vrai la vérité c'est que la pharmacienne ou le pharmacien, t'inquiète pas que ça fait 1 milliard de fois qu'il a acheté des capotes. Mais toi t'es là, t'es tout jeune, tu te dis merde, c'est la première fois. Tu sais c'est comme pour une meuf, la première fois que tu vas acheter des tampons ou des serviettes, tu fais ah les gens ils vont me regarder. La vérité c'est que les gens ils s'en battent les couilles. Mais bon toi t'es là avec ta gêne et tout, et ben sache que du coup sur le site Luxure Shop ils vendent des capotes et vraiment mettez des capotes, c'est hyper important. Et je te rassure, le site lorsqu'il t'envoie le colis, parce qu'ils vendent des capotes mais ils vendent aussi des sextoys, de la lingerie et tout, le colis il y a pas écrit Luxure Shop en gros, hein. Il y a pas marqué sextoy, je te rassure, c'est des colis discrets, c'est des colis juste en carton normal, donc les gens ne savent pas ce que t'as commandé, je te rassure. Donc ouais Camille, si t'as peur de faire ta première fellation, déjà surtout ne te sens pas obligée, ne te sens pas pressée par quoi que ce soit, il faut que tu ailles à ton rythme. Le plus important c'est de faire les choses à ton rythme, à toi. Quand tu te sentiras vraiment prête, et ben t'iras. Et quitte à faire 1 milliard d'allers-retours de bisous entre sa bouche et son nombril, sa bouche et son nombril, sa bouche et son nombril, jusqu'à ce que tu te sentes prête à descendre un petit peu plus bas, fais les choses à ton rythme. T'es obligé de rien, personne te juge, encore moins ton mec, il est là avec toi. Et si t'as envie de lui faire plaisir comme ça, de vous faire plaisir d'ailleurs, parce que ça doit te faire plaisir aussi, et ben tu le fais. Et si tu te sens pas encore prête, tu ne le fais pas. Il n'y a pas d'obligation. Calm down. Beaucoup de jeunes se stressent parce qu'ils disent ah mais il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Il faut que tu fasses rien du tout. Il faut que tu te fasses plaisir, il faut que vous vous fassiez plaisir l'un l'autre, et c'est ça le plus important. Une question LGBT, vous voyez que j'en prends, dès que je peux je le fais. Comme je le dis toujours, c'est juste que n'étant ni lesbienne ni bisexuelle, je sais pas trop toujours comment répondre aux questions qui concernent ces sujets là parce que c'est pas mon vécu, et si je ne connais pas d'histoire par rapport à ça, bah je peux pas bien répondre. Mais là je pense que je vais pouvoir répondre. Coucou Nad, ça fait 7 mois que je suis avec ma copine et c'est sa première relation avec une fille. Alors j'ai essayé de la mettre le plus à l'aise possible. Au début c'était un peu moi qui faisais tout le travail pour lui montrer un peu comment faire, mais j'aimerais aussi qu'elle s'occupe un peu plus de moi, mais je sais pas comment lui dire. Ah, en aucun cas je ne veux la forcer, loin de moi cette idée, mais ça me ferait plaisir qu'elle s'occupe un peu plus de moi parce que j'ai l'impression qu'elle se cache derrière l'excuse c'est ma première fois avec une fille. Du coup je m'occupe d'elle pendant des heures et elle prend son pied et moi nada, alors c'est un peu frustrant au bout de 7 mois. Tu m'étonnes. Est-ce qu'elle a juste peur? Mais comment l'aider alors? J'espère que tu liras ce message, bisous Nad, je te suis depuis le début, merci beaucoup. Alors mon petit, tu me dis en gros que ta meuf, ben elle s'occupe pas de toi au lit quoi. Tu m'étonnes que tu sois frustrée, putain si ça dure depuis 7 mois je comprends. Alors effectivement tu me dis que peut-être qu'elle ose pas et tout, ben c'est possible, franchement c'est possible parce que bon bah elle a commencé comme ça, c'est à dire que toi tu lui montrais un petit peu comment on fait dans sa première relation homosexuelle, donc peut-être qu'elle s'est laissée guider dès le début et elle a pas conscience qu'il faut qu'elle s'occupe de toi. Moi là dans ce que tu me racontes, j'ai l'impression que ben déjà tu lui en as juste pas parlé. Il faut discuter, tu sais, il faut communiquer avec les gens, il faut dire les choses qui vont pas parce que si tu le dis pas, bah forcément c'est compliqué quoi. Donc ouais déjà dans un premier temps surtout n'hésite pas à lui en parler. Je pense que c'est vraiment important que vous ayez cette conversation ensemble parce que peut-être que elle a l'impression que toi t'es très bien comme ça. Tu sais parfois pour pas vexer l'autre on dit rien et puis on fait genre tout va bien et tout. Si tu fais genre tout va bien tout le temps, elle peut pas deviner que dans ta tête c'est un mode bon bah t'es sérieuse, quand est-ce que tu me touches quoi. Déjà le truc c'est que peut-être que elle va pas non plus savoir comment faire pour aller vers toi, pour venir vers toi. Peut-être qu'il faut que vous créiez des jeux ensemble, des petites choses. Encore une fois peut-être tester des choses nouvelles. Là par exemple ils m'ont envoyé des Brazilian Balls. Alors je connaissais pas du tout. En fait tu sais ça ressemble à des boules de bain, c'est comme ça. Et en fait au contact de la peau ou au contact de l'humidité, comme des boules de bain en fait, et ben ça fond. Et selon les Brazilian Balls que tu as, soit ça libère du lubrifiant, soit ça libère autre chose. Là par exemple c'est des cold effect, ça fait un effet chaud-froid tu sais. Donc soit tu le passes sur la peau, soit tu te le mets directement dans la touche et hop ça fond et ça fait un effet chaud froid et tout et ça crée un nouveau jeu. Je te parle de ça parce que bah du coup on me l'a envoyé et je me dis ça peut être une bonne façon pour elle par exemple de commencer à venir jouer avec toi. Bien entendu si t'as pas ça chez toi et que t'en as pas envie t'es pas obligé. C'était plus une idée pour te dire tiens regarde une toute petite nouvelle chose, et ben tu peux créer un nouvel équilibre où tu peux lui dire tiens regarde il y a ça, viens on joue et viens c'est toi qui t'occupes de moi avec ça. Parce que tu vois par exemple ça quand ça fond ça fait du liquide donc c'est du lubrifiant donc tu peux masser avec, tu peux te frotter, en plus il y a l'effet chaud froid, enfin tu sais ça fait plein de nouvelles choses qui peut-être elle
peut-être vont la mettre plus à l'aise ou vont lui donner des idées pour s'occuper de toi. Après, bon, si t'as pas du tout envie de passer au sextoy parce que t'y es pas du tout, que ça vous plaît pas ou quoi que ce soit, tu peux aussi lui donner des indications. Tu peux lui dire, écoute, j'aimerais que tu me fasses ça, j'aimerais que tu me fasses ça, j'aimerais que tu fasses ça, et la guider surtout, être très patiente, parce que si elle fait pas des choses, c'est sûr, ça veut dire qu'elle n'ose pas, qu'elle est un petit peu coincée, et pour décoincer les gens, parfois ça peut prendre des mois. Donc surtout, prends ton temps pour lui expliquer les choses. Montre-lui bien comment faire, mais là à l'aise surtout. Tu l'as mise à l'aise pour que toi tu la touches, mais maintenant il va falloir qu'elle soit à l'aise elle pour venir vers toi, ce qui n'est pas une mince affaire dans le début de la vie sexuelle. Tu vas devoir l'éduquer sexuellement en fait, mais c'est pas grave, y a pas de problème avec ça. C'est juste que ça va prendre un petit peu de temps et toi ça va te prendre beaucoup de patience. Et juste pour terminer la question, pour la petite histoire pour celles et ceux que ça intéresserait, des Brazilian Balls il en existe un petit peu pour tous les goûts. Là par exemple c'est le cold effect, il y a aussi hot and cold, il y a la menthe, au chocolat, à la fraise, à chaque fois avec du lubrifiant à l'intérieur. Pareil c'est 15,95 sur Luxure Shop et il y en a 6 à l'intérieur. Voilà, comme ça. Comme ça toi-même tu sais ce dont il s'agit. Coucou Nad, ça fait 8 mois que je suis avec mon copain et on se protège, capote plus pilule, bravo, c'est hyper bien. Mais je n'ai pas vraiment eu mes règles ce mois-ci. Il y a quelques temps j'ai rêvé que j'étais enceinte et du coup ça me fait peur. Je ne pense pas que la capote est craquée, ça se sent, ça se voit. Et je prends correctement ma pilule. Voilà, je voulais savoir ton avis, je pense que j'ai pas eu mes règles car je les attends trop mais je ne sais pas. Ah comme je comprends ce stress. Le stress de allô je veux pas d'enfant et je veux surtout pas que ça m'arrive sans que je l'ai décidé. Je comprends tout à fait. Mon petit dont je n'ai pas le prénom, franchement, tu mets la capote et tu prends bien ta pilule. Pour moi il y a quand même 0% de chance que tu sois tombée enceinte. D'autant plus que sache que lorsque tu prends la pilule, en fait, les règles que tu as, ce ne sont pas des vraies règles. C'est-à-dire que la pilule, ça fait croire à ton corps que tu es enceinte. Et lorsque tu arrêtes de la prendre, tu sais, soit t'as 5 comprimés qui sont des placebos, c'est-à-dire qu'il y a rien dedans, soit tu arrêtes de la prendre pendant une semaine, je crois. C'est là que tes règles se déclenchent parce que du coup, tu arrêtes de prendre l'hormone qui fait croire à ton corps que tu es enceinte et donc ton utérus se lave entre guillemets de ce qu'il y avait en trop. Bref, c'est les règles. Si tu veux savoir le mécanisme des règles, renseigne-toi sur internet ou demande à ta prof d'SVT d'ailleurs, parce que ça fait partie du programme de 3ème, il me semble. Dans tous les cas, lorsque tu prends la pilule, tu as des fausses règles. Donc c'est normal que tu aies des règles très peu abondantes. Il faut pas t'inquiéter. Maintenant, dans tous les cas, si tu te prends trop la tête, va chercher un test de grossesse ou va faire une prise de sang pour savoir si t'es enceinte ou pas. En principe, franchement pour moi, il y a vraiment 0% de chance que tu sois enceinte. Vous utilisez la capote plus la pilule, 0%. La capote c'est très simple, de toute façon ça protège à 100% des risques de grossesse à part si elle craque. Et la pilule ça protège à 99,9%. Donc franchement 100% plus 99,9%, ça veut dire que t'es à 199,9% de chance de ne pas tomber enceinte. Ne t'inquiète pas. Je pense effectivement que c'est par rapport au stress. T'as raison quand tu me dis je pense que c'est parce que je les attends trop, etc. Il y a de fortes chances pour ça, effectivement. Donc te stresse pas ma bichette, t'es pas enceinte. Et au cas où t'arrives pas à t'enlever ce stress de la tête, ce que je peux vraiment comprendre, va chercher un test de grossesse ou va faire une prise de sang. Tu te sentiras plus tranquille. Et puis voilà, il y a des moments, tu sais, se donner un petit coup de pouce en allant chercher un test de grossesse pour être sûr, ça fait du bien. Tu sais, tu dis bon ok c'est bon, tout va bien. Te stresse pas. T'as rien fait de mal, t'as tout fait comme il fallait. Il y a aucune raison pour que tu sois puni de là-haut. T'inquiète pas. On continue avec l'histoire de Clémentine qui me raconte: Hello Nad, je ne suis plus vierge depuis très longtemps. PS, c'est même grâce à toi et à tes conseils que j'ai trouvé l'amour, merci. Bah je suis ravie. Je ne suis pas à l'aise totalement avec mon corps, je suis en surpoids et j'ai du mal à varier les positions. À part le missionnaire, j'ai peur des autres positions, de peur de l'écraser ou de lui faire mal. Aurais-tu des conseils? #Problexo. PS, tu es vraiment génial. Merci pour ton message Clémentine. Écoute, que tu sois en surpoids c'est une chose, mais il faut pas que tu t'empêches de vivre parce que tu es en surpoids. Alors ok, effectivement le missionnaire, pour celles et ceux qui savent pas, c'est la fille qui est allongée et le mec qui est au-dessus pour faire l'amour. Donc fatalement effectivement si t'es en missionnaire, bah tu vas pas l'écraser comme tu dis. Maintenant tu sais, c'est pas parce que tu te mets sur lui que tu vas l'écraser. Que tu sois en surpoids c'est une chose, mais tu vas pas non plus l'écraser, tu vas pas lui faire mal. Et puis dans tous les cas, tu sais, ça arrive de se faire mal quand on fait l'amour, c'est pas grave. Tu fais attention, et puis ça passe. Il y a plein d'autres positions que tu peux faire déjà sans l'écraser comme tu dis. Et puis même, encore une fois, il faut vraiment que tu t'enlèves de l'esprit que c'est parce que tu te mets sur lui que tu vas l'écraser. On fait chacun notre poids, et dans tous les cas, on sent évidemment le poids de l'autre quand l'autre est sur soi, tu vois, c'est normal. Mais tu sais, c'est pas parce que tu t'allonges sur lui que tu vas l'écraser. Et puis si tu l'écrases entre guillemets comme tu dis, il va te dire attends, décale-toi un petit peu, et puis vous passerez à autre chose, tu vois. Mais il faut pas que tu t'empêches ou que tu t'interdises ne serait-ce que d'essayer parce que t'as peur de l'écraser. Et je vais te dire aussi une autre chose, je pense que ce serait une très bonne idée que tu lui en parles en fait, tout simplement, de cette peur là que tu as, parce que c'est fantasmatique, t'as peur de ça, parce que c'est quelque chose que tu te reproches à toi-même, t'es en surpoids et tu te dis peut-être que tu devrais maigrir ou j'en sais rien, ça c'est un autre problème encore, mais il faut pas que ça t'empêche d'avoir une vie sexuelle épanouie. Tu sais, ton mec il t'aime tel que tu es, si t'es en surpoids, il le voit, il le sait que t'es en surpoids et il t'aime comme ça. Donc il faut pas que tu t'empêches de vivre et de bouger et de prendre des initiatives à cause de ça. Essaye, juste essaye une fois
fois de te mettre sur lui et demande-lui si tu l'écrases pas, si c'est la peur que tu as. Dis-lui, demande-lui, ça va, je t'écrase pas, tu respires encore? Et il va te dire, mais évidemment que je respire encore, tu vois. D'autant que si le mec il est allongé comme ça et que toi t'es sur lui, t'es pas non plus obligé de t'allonger complètement sur lui, tu vois. Tu peux te mettre aussi juste à genoux sur lui et là tu l'écrases pas comme tu dis. T'as plein de façons de faire autrement que le missionnaire sans l'écraser à proprement parler. Donc ôte-toi cette idée là de la tête. Vraiment tu vas pas l'écraser ton mec, et quand bien même ça lui ferait mal ou quoi que ce soit, c'est un grand garçon, il sait s'exprimer et il sait te le dire. Donc surtout ne t'inquiète pas, d'accord? Ôte-toi cette idée là de la tête parce que tu t'empêches de vivre, tu t'empêches de prendre du plaisir, tu t'empêches d'explorer des nouvelles choses et ça c'est trop dommage. Donc discute-en avec lui, tu verras, c'est sûr ça va te débloquer quelque chose. Et puis toi il faut absolument que tu acceptes ton corps et ce que tu es. Bon bah t'es en surpoids pour l'instant, peut-être que ça va changer si t'as décidé que ça change, peut-être que ça restera comme ça toute ta vie si tu décides que ça reste comme ça toute ta vie. Ça c'est évidemment ton problème, ta décision ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui sont en surpoids, c'est un problème de santé. Donc arrête de te flageller à cause de ça. Pour l'instant c'est comme ça, t'es en surpoids et non tu vas pas écraser ton mec, d'accord? C'est pas un crime d'être en surpoids, c'est chiant pour toi, que ça te complexe, je peux tout à fait le comprendre, mais t'empêche pas de vivre à cause de ça, d'accord? C'est important, courage. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce Problexo numéro 2. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a intéressé, qu'elle t'a appris des choses. Et surtout, j'espère que cette collaboration avec le Love Shop Luxure Shop t'a plu et t'a intéressé. C'est vraiment la première fois que je fais une collaboration déjà de ce type. Et puis surtout, la première fois que je fais une collaboration toute courte sur cette chaîne YouTube. Donc je sais pas trop comment m'y prendre, mais voilà, je voulais vraiment mettre en valeur les produits qu'ils m'ont envoyés. Parce que je trouve ça chouette qu'on démocratise les sextoys et que ce soit joli, que ça fasse pas crado. Il y a des petites Brazilian Balls, il y a des petites choses un peu mignonnes comme ça, comme je disais, pour se dessiner sur le corps, mais ils font aussi des godes, ils font aussi de la lingerie. Petit spoil, il y aura sans doute une deuxième vidéo en collaboration avec eux. Mais voilà, hésite pas à me dire dans les commentaires si cette collaboration t'a intéressé, parce que alors c'est vrai que c'était un petit peu difficile pour moi de réussir à placer les produits en même temps que vos questions, mais en même temps je me dis bah voilà, c'est enrichissant, on apprend des choses. Et d'ailleurs sur leur site, ils ont des articles tous les jeudis où ils te font découvrir un produit. Tous les dimanches, ils rajoutent des nouveaux articles sur leur site. Je trouve que c'est joli, c'est bien fait, ça fait pas crado en mode tu rentres dans un vieux sex shop. C'est vraiment joli et élégant, ça s'adresse à tout le monde. Et puis ils font les choses bien, si t'as des questions à leur poser, tu peux leur poser sur Instagram, leur service après-vente est hyper cool. Donc si jamais ça t'intéresse d'aller les voir, parce que c'est quand même le but de cette collaboration, le lien est dans la description de cette vidéo. Donc tu peux cliquer pour aller découvrir le site, que j'aime beaucoup du coup, et qui je trouve se prête hyper bien à ce Problexo numéro 2. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Si ça t'a plu, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît, fais-le vraiment, c'est hyper important pour moi, parce que ça me permet de savoir que t'as aimé ma vidéo, et puis surtout ça récompense mon travail, donc ça c'est hyper important. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs. Fais-le maintenant, tu cliques sur s'abonner et tu cliques sur la cloche, comme ça tu louperas aucune de mes vidéos, et ça c'est la base. Et aussi et surtout, si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me posant une question, en me racontant ton histoire ou autre, c'est sur Instagram que ça se passe, c'est uniquement sur Instagram. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, et surtout il faut bien regarder mes stories, parce que c'est en story que je dis quelle vidéo je suis en train de préparer, et selon la vidéo, soit je mets une petite boîte à questions où tu peux me poser tes questions, soit tu peux m'envoyer directement ton message privé, comme pour les Problexo ou comme pour les demandes à Nad. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant. On a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Il y a une super ambiance, tout le monde est hyper sympa, et aussi et surtout, avantage numéro 1 des abonnés de Diamant, si tu veux me parler de ton problème de cœur en one-to-one, tu peux le faire, parce que pour t'ajouter au groupe Facebook, je t'ajoute en ami sur Facebook, et donc tu peux me parler quand tu veux sur Messenger. Donc si tu veux venir les rejoindre, c'est 5 € par mois, il n'y a évidemment aucune obligation, mais sens-toi libre de le faire si ça te fait plaisir. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.